L'analyse de l'information. Tendance. Rubrique Tendance qui entre la caille nous, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même satisfaction nous ensemble pour rubrique ça. Tendance sur émission côté nous ouvert nous sur plusieurs dossiers qui kebe la République à cœur. Aujourd'hui, nous choisi une figure qui pas très familier à rubrique Tendance. C'est président Conseil national spirituel des églises d'Haïti, Dr Patrick Villiers. Avec lui, nous allons brasser l'idée, notamment sous crise préélectorale et également sous participation qu'on aspect dans la vie sociale et spirituelle en Haïti. Après pause là, nous allons causer avec lui. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'goûtez-vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Criolito. Dans votre machine, pas tout grossiste li au mandé. C'est les tout cuisiniers choisi pour faire manger. C'est les celles qui peuvent manger ou pas. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité à attention nous pour télésignal. J'en ai annoncé avant pause là. Invitez-nous, c'est Dr Patrick Villiers, c'est président CONASPE. Et c'est invité nous aujourd'hui, nous prenons brasser l'idée avec lui. Bonsoir Monsieur Villiers, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Plaisir partagé. Moi profiter saluer et présenter félicitations pour l'émission ça qui c'est un gros apport à développement pays à ça que tout vrai haïtien attend. Je profite pour saluer membre du Conseil national spirituel des églises d'Haïti qui au nombre de 8000 à travers le pays. Et voilà je dis comme une voix. Par contre si c'est première, deuxième ou troisième voix, mais une voix qui est intéressée dans
ça qu'a fait au niveau du pays, qui participait activement et qui t'a même porté, opinionné, et si possible même aider encore à résoudre la crise qui est là depuis longtemps. Bien. CONASPE, Conseil national spirituel des églises d'Haïti, c'est une structure nous mettons campé depuis qui le côté l'idée ça sorti. Il prend naissance le 8 mai 86, où on a gagné une forme d'émergence populaire après le départ de Duvalier-Fils, et que nous-mêmes, une cinquantaine de pasteurs, avons constaté qu'il y a une sorte de discrimination au niveau de l'église protestante là, qui séparait grands pasteurs, petits pasteurs, c'est-à-dire pasteurs universitaires, pasteurs qui pas universitaires, pasteurs de la province, pasteurs de la capitale. Et discrimination, ça tout est constaté au niveau même du ministère des cultes. Côté eux-mêmes, ils ont fait différence entre pasteurs assermentés et pasteurs non assermentés. Et pendant ce temps, on va vivre dans un pays côté gagné beaucoup plus l'église. Ou même gagne plus l'église dans certaines zones côté même l'État pas représenté. Et qu'ensemble de pasteurs, ça a gagné plus de 1500 personnes devant eux. Ils n'ont pas assermenté, l'État n'a pas reconnaître, la société n'a pas reconnaître, et qui pisait dans l'église dans même, tout une sorte de discrimination qui mettait en apartheid. Donc, ce qui fait que CONASPE une bonne naissance et dit que en telle situation, va arrêter comme ça, à nous regrouper, et bien, ce qu'ils ont besoin en termes d'éducation et permettre qu'ils ont intégré ce système-là et porter apport en tant que l'Église dans le développement sociétaire. Plus de 20 ans après, ça nous arrive à réaliser de concret. Nous réaliser, et premièrement, après 20 ans, ça nous réaliser, c'est que nous avons 4 gros bureaux qui sont établis à travers l'Ouest, Port-au-Prince, Jacmel, Les Cailles, et puis Antibonite, et avec un centre universitaire. Nous réalisé plus de 300 écoles, nous mettons sur pied, que nous mettons en réseau et fait formation des maîtres qui pour permettre que les gens au niveau de secteurs qui ont l'autre forme de discrimination est bien capable d'introduire dans la société. Parce que ils ont des protestants pas qu'à l'école catholique. Non, d'abord que l'école qu'on organise ça, qui c'est l'école catholique, il y a gagné des normes. Ça veut dire que dans l'école qu'on organise ça, quand même, il peut apprendre notre Père, il peut apprendre je vous salue, il peut apprendre je crois en Dieu, ce qui est contraire avec la religion protestante. Non seulement ça, mais c'est... Et pour le modèle, tout le communier. C'est exactement. Voilà que pour le renier froid, non, pas pour renier froid, les Rwandais obligés de mettre en condition. Exactement, c'est une sorte de reniement. Reniement à froid et permettre d'adhérer à une religion que nous-mêmes n'avons pas acceptée, que nous-mêmes n'avons pas oubliée. Et c'est ça qui peut avoir toutes sortes d'hypocrisie dans la société. Côté tout le monde est capable d'intégrer l'école catholique là, et avec tout principe que on là à l'intérieur même de l'établissement, et puis dehors, il y a une foi protestante. Donc ce qui fait que, qui n'est pas bon pour la société, et que en matière de foi, en matière de croyance, chaque monde, toute institution a besoin de respecter l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Ok, mais on regarde ça, docteur Villiers, dans le niveau qu'on aspect nous réunit des églises, mais souvent, fois qu'on a des gens qui disent, nèg la loué, on chancaille, ils font l'église avec elle, ils louent de pièces, ils font l'église avec elle, et même l'église a gagné de l'école, en termes d'éducation et en termes tout spirituel, qui ça que moun ça rejoindre fidèle ça rejoindre comme sermon qui pour permettre que prenne conscience que c'est citoyen et dans niveau l'école ça autour dans niveau qu'on aspect et qui taux de réussite que nous bail dans l'examen baccalauréat. Oui, c'est ça que nous avons constaté qui fait que point fort nous au niveau de CONASPE c'est éducation. Et pour nous-mêmes éducation comme en grec il y a 2 définitions. Et c'est une définition qui montrait que on semer en fait longailler. Et c'est ça nous constater là, au niveau de l'éducation haïtienne, on plongaillé, et que l'école n'a pas uniforme. Et deuxième définition que grec l'ambaye de l'éducation, c'est cultiver. Cultiver, c'est-à-dire, on prend depuis même Timona, depuis la vente, mamani, on permettre que, ou inculquer
certaines choses dans lui pour venir de véritables citoyens demain. Donc, nous-mêmes, nous comprenons une question d'éducation. Et éducation, ce n'est pas forcément, et pas seulement et aller dans l'établissement et puis apprendre de géographie, d'Haïti, de mathématiques. Ce n'est pas ça seulement. Et c'est plus que ça. Comment éduquer les citoyens et permettre à l'avenir de intégrer la société-là à travers les institutions, par exemple le Parlement, le Sénat de la République, la présidence et autres. Et d'autres choses dans la société. C'est ça l'éducation pour nous-mêmes. OK, mais combien de pasteurs nous gagnons qui ont un aspect avec nous? Nous gagnons à peu près 8500 pour le moment, qui à travers les 10 départements, qui est enregistré et membre Conseil national spirituel des Églises d'Haïti. C'est des pasteurs qui sont avec nous, qui supportent notre toute qui supportent et en même temps qui intègrent le système, puisque dans l'université, c'est membre de l'Église, dans l'école, c'est membre de l'Église encore. Et dans le séminaire théologique, c'est encore pasteur qui l'a donné, qui a pris formation. L'année tournée, après posant, nous allons regarder avec Patrick Villiers, qui ça qu'on aspect comprendre de crise préélectorale, comment qu'on aspect à vivre. Je dis, il y a des gens qui ont besoin d'un médiateur pour dialogue. Est-ce que qu'on aspect capable de proposer, même avec l'initiative société civile, là, comme médiateur? Tout ça, après pause là. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Nous tournons après pause dans deuxième partie rubrique tendance sous fait branché invité nous c'est Patrick Villiers, président CONASPE, Conseil national spirituel des églises d'Haïti. Nous pouvons partir regarder avec monsieur Villiers travail CONASPE. Il y a plus passé 8000 pasteurs qui regroupés ensemble cap travail, mais je dis un pasteur ça va vivre situation socio-économique et politique pays. Comment ils vivent et comment ils même sont capables de contribuer pour aider la population et aider le tout traverser par ça. Monsieur Villiers, qui lecture qu'on aspect de crise ça n'a vivre je dis? Lecture non c'est comme tout citoyen qui dans un premier temps comme observateur puisque nous pas qu'à agir puisque circonstances ne pas permettre que nous agissions activement puisque nous pas ni dans le pouvoir ni dans l'opposition. Nous sommes censés comme un observateur, un touriste dans notre propre pays, qui suivent des dégâts, qui suivent mauvaise gestion de politique et que nous venons victimes de situations. Victimes, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour qui est marqué moins, c'est un jour que petite naissance de 5e. Petite moi qui était un an de cela, était kidnappé
est tué par la suite et qui c'est un effet de mauvaise gestion politicien haïtien yo de institutions qui rendent que institutions incapables même après 5 minutes de acte là pas capable de retrouver ensemble de monde qui commettent action yo. Nous sommes des victimes dans une société que nous sommes citoyens. Nous sommes des observateurs, mais avec une frustration intérieure. Frustration, c'est surtout là où on n'est pas capable d'intervenir et que la parole ici en Haïti n'a pas gagné aucun effet. Si la parole a gagné effet, que à travers la presse, les radios, les stations de télévision, déjà Haïti a besoin d'une solution et ensemble de politiciens ont conscientisé l'ensemble de paroles de plusieurs mondes, que ce soit l'Église, que ce soit autre institution, eh bien, crise n'a pas résoudre déjà. Donc, ce qui veut dire que dans nos sociétés, côté la parole, pas suffit. Mais je dis, il y a des gens qui disent qu'il faut que nous dialoguions. On dit que la parole pas suffit. Si la parole pas suffit, mais il faut que nous dialoguions, il y a une crise préélectorale, question élection. Je dis, comment joindre le juste milieu? Exactement. C'est ça que j'ai essayé de dire là, que le dialogue là, actuellement, n'a pas porté aucune solution. Et exemple, montrez-nous ça à partir de plusieurs dialogues qui fait déjà. Récemment, et dialogue qui était fait dans El Rancho avec un ensemble de concernés. Et après, on va tomber dans l'eau. Et jusqu'à présent, dans l'impasse, et on va poser peut-être une question, est-ce que Haïtiens comprennent que le dialogue là, c'est un instrument par lequel on passe pour aboutir à un ensemble de solutions. Là, par exemple, au niveau du Sénat de la République, là, ensemble de sénateurs, pas de dialogue qui fait, ensemble de dialogues qui fait là, c'est des choses moribondes et qui pas porter fruit à ensemble de problèmes que nous-mêmes nous gagnons en tant qu'Haïtiens. Et sous un texte biblique, Jésus, et que moi j'aime en pile, qu'un pile chrétien capable de mettre, qui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire à l'absence du pain, on est capable de joindre la parole qui permettent aux gagnants une certaine espérance que demain, on pourra aboutir avec pain quotidien. Mais ce n'est pas ça. Parole haïtien, pas parole. C'est plutôt en forme de marronnage, en forme de choses pour le cabrero, et que pour faire du temps passé et perdurer dans la situation mauvaise que nous-mêmes nous y avons là. Donc, je dis, en tant qu'Église, représentant Église, c'est une manière qui va nos problèmes du fait que nous comprenons que c'est le seul moyen que nous gagnons comme outils que nous gagnons, qui c'est à la parole, mais qui n'est pas de mise aujourd'hui. Qui pour qui ça? Parce que le deuxième manière qui est passé au niveau de Haïtiens, en termes de dialogue qu'on va parler, c'est que nous ne pas traiter l'information. L'information pas rendre nos services, qui est contraire avec les Américains, que vivre avec information, avec parole, et traiter, et ensemble d'informations et paroles pour le permettre d'aboutir à un ensemble de solutions. Exemple, loi que nous avons, c'est un ensemble de dialogues qui permettent d'aboutir à un ensemble de lois et qui permettent de régler la société, régler le monde qui est dedans. Pourtant, il n'y a pas de mise encore, il n'y a pas porté fruit. Et je dis, on va poser peut-être une question, qui système qui est approprié à ensemble de problèmes haïtiens? Malheureusement, le système nature, son système de tranchement, c'est-à-dire soit on va entendre des communautés internationales tranchées, soit à travers un soulèvement populaire qui tranchait et qui toujours bat nos solutions. Je dis, dans le dialogue que le chef l'État lui-même lancé avec différents secteurs, il y a plus de monde qui estime qu'il faut que tu aies un médiateur. Est-ce que je dis qu'on a spécial modèle capable de servir de médiation? Et si nous arrivons à servir de médiation, comment on va jouer? C'est encore un autre problème. Question de médiateur haïtien. Est-ce que ça existait vrai? Est-ce qu'il y a des innocents
est-ce que gagner monde qui en dehors, qui au-dessus de la mêlée de situation? Pas quoi. Et si il y a plus hypocrite qu'on a joindre, c'est-à-dire monde qui gagne et moun yo dans tous les deux tendances, que ce soit au niveau de pouvoir, que ce soit au niveau de opposition. Il y a moun yo tous les deux côtés. Et par conséquent, il n'y a pas qu'à jouer le rôle d'arbitre, puisque il n'est pas capable de trancher en faveur de yon puis quitter l'autre, parce qu'il a perdu. Et tout, a remarqué que tout médiateur ou arbitre, le rôle que joue, c'est le rôle de Pilate, le rôle d'hypocrisie. Laisser, présent sur là, mais laisser que partie en conflit, arriver, même joindre issue, joindre solution à ce problème-là. Et que même il va jouer le rôle en tant que médiateur, en tant qu'arbitre. Parce que le rôle arbitre, là, c'est faire principe établi, faire principe respecter et sanctionner. Monde qui ne pas respecter principe, là, sanctionnel. Donc, après, elle rend chaud. Qui sanctionne que arbitre, là, que médiatrice dans l'humanité bail? Aucune. Parce que gagner beaucoup plus, médiateur jouer rôle beaucoup plus d'hypocrite au lieu de monde qui est en dehors, qui est au-dessus de la mêlée. C'est vrai, mais il y a une raison. Raison, c'est parce que pas gagner innocent sur la terre d'Haïti. Nous n'sommes pas innocents. Nous sommes tous coupables de ça qui a passé là. Parce que quand on prend l'Église catholique, l'Église catholique joue un gros rôle en matière politique dans le pays. Parce que fait un petit panorama de ensemble de ministres qui passaient, de directeurs généraux, c'est des anciens prêtres. Et même anciens présidents, c'est des prêtres encore. Ce qui veut dire que, question d'éducation qu'on va parler, c'est encore l'Église catholique qui contrôle. Pouvoir économique, c'est encore l'Église catholique. Il n'y a pas qu'à jouer le rôle de médiateur, pour moi. Et soit elle prend l'Église protestante en tant qu'entité frustrée. Il n'y a pas qu'à jouer encore. Pour ça, nous sommes entité frustrée. Frustrée parce qu'on est victime de certaines situations, parce qu'on est à l'écart et de toutes choses républiques là, parce que on pas gagné, on gagne toutes les tailles qui sont toujours trop catholiques et jamais et des institutions laïques côté qui pas gagné, qui dirigé sans derrière pas gagner une religion. Donc c'est un ensemble de problèmes ça qui vont avoir toutes difficultés au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, au niveau de la présidence, au niveau de primature, au niveau de l'éducation, de la santé, etc. Même au niveau de la presse, on va jouer le même problème là qui est soulevé. Et ça qui n'est pas bon, c'est du fait qu'on va poser peut-être une question, est-ce que solution haïtienne n'a qu'à venir de une institution haïtienne? C'est la grande question. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, que blanc pas faire école trop fond dans le pays d'Haïti. Mais on regarde les perspectives, propositions pour nous arriver à sortir dans ça, Dr. Villiers. Et perspective, c'est moi crois que gagner deux moyens pour arriver à solution crise haïtienne. Premier moyen, c'est trachement que m'a parlé là. Une institution qui malheureusement pas une institution haïtienne qui peut le tracher pour les Haïtiens. Deuxième, c'est une compromission qui peut faire. Compromission, nous commençons à parler de lui. Compromission, à savoir, à savoir, on peut joindre que une présidence avec législatif là qui peut aller faire des compromissions. C'est-à-dire pour ajouter dans le mandat pour arriver à accepter voter loi. Mais le cas départ chef d'État, tout est tout bas sous table là. Départ de chef d'État, par exemple, porter solution. Vous comprenez? Par exemple, porter solution. Et il y a le départ du président Martelly, Kounia là, pas vaut grand-chose parce qu'il est déjà, à mon avis, bouclé mandat là. Merci un peu, Dr. Villiers, parce que tu as répondu à l'invitation Tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Merci. Voilà,
Patrick Villiers, qui est président Conseil national spirituel des églises d'Haïti. Avec lui, nous avons brassé l'idée sous crise préélectorale. Selon M. Villiers, l'éclair jeudi, médiateur que nous avons besoin, pas de haïtien, puisque jeudi, pas de personne nous qui innocent, nous tous coupables de ça qui gagne jeudi comme crise en deux pays. Merci un peu pour fidélité. Attention nous, rendez-vous demain avec même plaisir. Bye bye.